Voilà, bonjour. On va commencer avec la deuxième partie de la 21e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc la première partie, on l'avait vu, de cette leçon 21e, c'était le 5e commandement. La deuxième partie est le 6e et le 9e commandement de Dieu. Il s'agit de la chasteté et les vertus connexes. La pureté observera en tes actes soigneusement. Ça, c'est le 6e commandement. Et le 9e est en pensée, désir, veillera à rester pur entièrement. Donc le 6e, ce sont les actes, et le 9e, les désirs et les pensées. Donc le 6e, c'est la chasteté intérieure et extérieure, et le 9e, c'est la chasteté purement intérieure. Que nous ordonne le 6e et le 9e commandement de Dieu? Il nous ordonne de pratiquer les vertus de chasteté et de modestie. La modestie, c'est la vertu qui règle le comportement et l'habillement. Et la chasteté, c'est plus général. C'est tout ce qui touche, donc l'appareil que le bon Dieu nous a donné pour transmettre la vie. Tout ce qui concerne la progéniture de la vie. Le chrétien a-t-il un motif spécial de pratiquer la chasteté? Il a un motif spécial, outre que c'est tout simplement un commandement, et la chasteté c'est une vertu, n'est-ce pas? Il y a encore le motif parce qu'il est membre de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, membre du corps mystique, donc de l'Église, par son baptême. Il est devenu enfant de Dieu et enfant de l'Église et de Marie. Donc, membre de l'Église, ça veut dire membre du corps mystique dans Jésus-Christ. Le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Dieu habite en nous par la grâce. Et voilà, donc ça s'avère encore plus explicitement quand on reçoit la communion, que Dieu entre en nous, vraiment en notre corps. Et âme, bien sûr. Par la communion, mais il est déjà entré en nous par le baptême et tous les sacrements et toutes les bonnes œuvres qu'on fait en état de grâce. La présence de Dieu augmente en intensité. Que nous défend le 6e commandement? Il nous défend tous les péchés extérieurs contre la chasteté. Il défend aussi les actes, les regards, les conversations, les chansons, les lectures, qui peuvent conduire à ces péchés. Maintenant, la lecture, il faut ajouter la lecture les visions de l'Internet et les médias, hein, donc la télévision, le portable, tout ce qui est dans les films, les vidéos, tous les médias ont eu un développement extraordinaire. Donc, de bien un peu se communiquer, mais aussi mal. Hein. Donc, au début de l'Internet était bourré de sites pornographiques. Maintenant, il y a de bonnes choses sur Internet, comme par exemple les sites des abbés et des évêques de l'Église, de la tradition. Mais le problème, c'est que tout le monde peut y mettre ce qu'il veut. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, donc il y a beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de mauvaises choses. Donc, alors, il faut faire le tri. C'est comme si on se prend même en ville. En ville, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. On peut faire des bonnes choses en ville. On peut aller dans une église. On peut acheter du pain dans un boulanger. On peut assister à un concert de belle musique, etc. Mais il y a aussi des péchés qui sont organisés. Hein, le quartier roux, etc. Le trafic de la drogue, etc.
On peut faire il y a du relâchement organisé dans les villes, dans les grandes villes et partout dans le monde. Donc, que défend le 9e commandement de Dieu? Le 9e défend tous les péchés intérieurs, donc dans l'esprit, dans notre pensée, dans notre cœur, dans les sentiments, contre la chasteté, c'est-à-dire les mauvais désirs et la complaisance volontaire dans les pensées mauvaises. Il ajoute bien volontaire, parce qu'il y a des tentations qui surviennent, mais une tentation n'est pas un péché aussi longtemps qu'il n'y a pas de consentement. Que faut-il faire pour vivre dans la chasteté? Il faut surtout fuir les occasions dangereuses. Voilà. Donc, la télévision est interdite normalement parce que la télévision est incontrôlable. La télévision, dans la télévision, il y a toujours, même dans un bon documentaire, dans un bon film, si ça existe, oui, mais c'est très rare, eh bien, il y a toujours des scènes qui surviennent, qui sont contre la chasteté. Et même s'il y a un bon documentaire, il est arrêté après un quart d'heure, 20 minutes, par une publicité qui montre encore des choses indécentes. Voilà. Alors, pour la télévision, la qualité de la télévision des programmes est très basse, n'est-ce pas? Donc le principe, c'est qu'on n'a pas la télévision. Internet, c'est devenu presque indispensable. C'est exigé par les écoles, par plusieurs lieux de travail, pour les raisons professionnelles, donc. Et il y a de bonnes choses sur Internet, oui. Voilà. En ce moment, je suis en connexion par Internet pour donner ce catéchisme. Hein. Mais là, il faut faire le tri, hein, n'est-ce pas, comme je viens de dire. Donc, il faut surtout, pour vivre dans la chasteté, il faut surtout fuir les occasions dangereuses. Les occasions dangereuses. Les occasions dangereuses, donc se mettre dans une occasion dangereuse de péché mortel sans raison, c'est déjà un péché mortel. Des occasions qu'on ne peut pas éviter, comme par exemple la publicité mauvaise donc, contre la chasteté dans les rues. Si des femmes sont mal habillées, par exemple en été, et ça commence maintenant avec le printemps, alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rester à domicile, de ne plus sortir, parce qu'on a besoin de sortir, pour plusieurs raisons. Alors à ce moment-là, si on voit que quelque chose n'est pas correspondant et contre les commandements de Dieu, on retire son regard directement, aussitôt. Voilà. C'est la garde des sens. Ça s'appelle la garde des sens. Parce que ça vaut pour l'ouïe, donc la vue, mais aussi pour l'ouïe et tout le reste. Donc, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on retire son attention de cet objet. Pratiquer la mortification, hein, c'est pour bien dompter, pour bien avoir son corps sous la domination de la volonté, qui est dirigée par le bon sens et la foi. Se confesser et communier souvent, ça donne des grâces très fortes pour être chaste, n'est-ce pas? Et avoir une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie. L'enfant de Marie ne périt pas. Et aussi Saint Joseph, c'est le patron de la chasteté. Hein. Voilà, si on voit maintenant les manuels de théologie, ils vont aller plus en détail parce que les temps modernes sont plus pervers que le temps du catéchisme, n'est-ce pas? C'est 1954. Entre-temps, il y a eu une évolution dans le mauvais sens. Donc, il faut dire plus. Hein. Malheureusement. La luxure en général. Donc, la luxure, c'est le péché contre la chasteté. Le vice s'appelle luxure. Sous le nom de luxure, on entend le désir désordonné ou la jouissance désordonnée des plaisirs de la chair. La chair. La chair, donc, qui est en vue de la procréation. Donc le désordre consiste en ce que l'on recherche les plaisirs de la chair en dehors du mariage. Parce que dans le mariage, c'est une chose sainte, n'est-ce pas? Donc
Donc, il a donné la capacité à l'homme et la femme pour se transplanter. Et dans le mariage, c'est béni, c'est voulu par Dieu. Hein. Ils les ont créés hommes et femmes. Voilà. Mais c'est un homme pour une femme et pour toute la vie. Voilà. Et là, là, ce n'est pas seulement permis, c'est même demander à Dieu de se multiplier. Donc, ce qui est ailleurs un grand péché est mortel, parce que tous les péchés contre le 6e et 9e commandement sont en principe des péchés mortels s'il y a plein de consentement et plein de connaissance. C'est toujours des péchés mortels, donc c'est matière grave. Pourquoi? Parce que ça touche justement plusieurs personnes, ça peut provoquer, ça peut donner naissance à un enfant, ou bien provoquer un avortement, c'est encore pire, un enfant qui a le droit d'être né dans une famille. Qu'on a une famille convenable, qui a un droit à une famille convenable. Et en plus, deuxièmement, c'est une passion tellement forte, un instinct tellement fort, s'il n'est pas mis dans l'ordre, ça peut causer un désordre considérable dans toute la psychologie humaine. Donc c'est un péché grave, à cause de ces deux raisons. Donc, ce qui est dans le mariage est donc même demandé et commandé par Dieu, est défendu sous péché mortel en dehors du mariage. Voilà, donc la limite, c'est le mariage. Donc, voilà. Donc bien sûr, c'est créé par Dieu, donc tout ce qui est créé par Dieu est bon. Mais bien sûr, par le péché originel, il y a on a perdu la maîtrise sur notre corps, la maîtrise totale. Adam et Ève ont une maîtrise sur toute leur passion et leurs pensées et leur imagination. Et par punition envers l'homme, parce que l'homme s'est insurgé contre son supérieur, il devait être soumis à Dieu. Dieu, comme punition, entre autres, il a laissé insurger envers l'homme tout ce qui était normalement sujet à l'homme, entre autres ses propres passions dans son propre corps. Donc on a la triple concupiscence, donc ça rend la chose un petit peu plus difficile. Donc nous avons plus de difficultés, plus d'efforts à faire pour maîtriser la luxure et la chasteté que Adam et Ève. Adam et Ève, c'est un acte de volonté, ils ne sentaient rien s'ils ne voulaient rien sentir. Et quand ils voulaient faire l'acte, alors ils décidaient de sentir et ils sentaient l'attirance vers l'un et l'autre. Mais chez nous, ça nous dépasse à notre contrôle direct. Donc il faut gérer par éviter les occasions, faire attention à la nourriture, qu'elle n'ait pas trop de viande, pas trop de choses qui excitent, n'est-ce pas, inutilement, je dis bien, donc ces instincts, etc. Donc, le désordre consiste, je répète, en ce que l'on recherche des plaisirs de la chair en dehors du mariage, ou bien dans le mariage, mais en ne respectant pas le but de la nature. Donc, on peut aussi tricher dans le mariage, bien sûr, malheureusement. L'impudeur est en soi distincte de la luxure. On entend sous ce nom le fait de s'occuper volontairement de choses qui peuvent facilement entraîner le plaisir impur. Donc il y a l'impudeur et la luxure. C'est pourquoi ces manières de faire, donc l'impudeur, ne se distinguent souvent pas les péchés d'impureté. Parce que ça va, donc si on s'occupe des choses qui sont impudiques, on passe facilement dans la luxure. Donc il y a plusieurs espèces, donc l'impureté peut être complète ou incomplète. La luxure complète, c'est que quand il y a tout ce qu'il faut pour faire c'est l'acte qui se fait dans le mariage, voilà. Ça c'est, si on fait ça en dehors du mariage, c'est la luxure complète. Si on ne fait pas tout, n'est-ce pas, on s'arrête en cours de route, on fait seulement des attouchements, par exemple, alors c'est un péché incomplet. Mais tout péché, je dis complet ou incomplet, est un péché mortel toujours quand il y a plein consentement et plein connaissance. Il y a deuxièmement des péchés graves, mortels, donc de luxure selon la nature ou bien contre la nature. Par exemple, un homme et une femme qui ont du sexe en dehors du mariage, c'est un péché mortel selon la nature. Si on fait le sexe avec soi-même,
c'est contre nature, ou avec dans le même sexe, donc avec une personne du même sexe, ou etc. Il y a même des personnes qui vont si loin de le faire avec les animaux. Hein, donc alors, ce sont des péchés contre nature, puisque le but que la nature a donné à cet appareil, c'est de procréer des enfants. Donc, si le but de procréer l'enfant est absolument impossible, c'est contre nature. Faire l'acte quand même, c'est contre nature. Alors, la culpabilité de la luxure, je viens de le dire, si tout plaisir charnel, directement voulu et en dehors du mariage, est toujours un péché grave. Voilà. Le plaisir charnel indirectement voulu est un péché mortel, un péché mais veniel, ou pas de péché du tout, selon que l'action posée a, de sa nature, une grande influence, ou une influence légère, ou pas d'influence du tout sur la production du plaisir charnel. Un plaisir charnel indirectement voulu. Par exemple, quand on pose une action, donc le plaisir charnel est indirectement voulu quand on pose une action d'où il résulte probablement, mais sans le vouloir, ce plaisir lui-même, ni avant ni après sa production. Donc si on voit un mauvais film, n'est-ce pas? Eh bien, et on sait qu'après, on va faire le péché de solitaire, donc la masturbation, ou pendant la nuit, on va faire même en mi-sommeil, en demi-sommeil, si on est en sommeil, alors on n'a pas de péché, mais en mi-sommeil, eh bien, c'est quand même indirectement voulu, parce qu'on a causé la chose en regardant ce mauvais film. Donc l'acte qui suit, après, même des heures après, c'est la conséquence directe d'un autre acte. Donc c'est un plaisir charnel indirectement voulu, donc là un acte en cause, on sait qu'on va causer un autre. Hein, c'est ça. Enfin, c'est pas 100% sûr, mais c'est quand même une grande possibilité. Alors, on est quand même coupable. De deux péchés, alors. Parce que regarder un film mauvais, c'est contre le 9e commandement, mais faire encore un acte d'impudicité, c'est un péché contre le 6e commandement. Alors, il va parler d'abord des péchés complets contre la nature. Alors, les péchés selon la nature, c'est la fornication. La fornication est des relations sexuelles entre un homme et une femme en dehors du mariage, mais qui sont libres, qui n'ont pas le lien du mariage, n'ont pas fait de vœux de chasteté, et qui n'ont pas de relation de parenté, hein, sinon c'est l'inceste. Hein. Donc la fornication, c'est en dehors du mariage, sans être marié avec une autre. Si un des deux ou tous les deux sont mariés, cette fornication s'appelle adultère. Adultère. Donc l'adultère est simple ou double. Si un des deux est marié, c'est simple. Si tous les deux sont mariés avec un autre, avec une personne, c'est un double adultère. Donc l'adultère, c'est plusieurs péchés. C'est le péché contre la chasteté, mais c'est encore un péché contre la justice, contre le mariage. Parce que le mariage donne le droit aux époux exclusif sur leur corps mutuel. Donc le corps de la femme appartient à son homme pour faire l'acte en vue de la procréation des enfants. Donc si un autre homme en abuse, il va contre le droit du mari. Il casse le droit du mari. Donc c'est une injustice, un péché, pas seulement contre la chasteté, mais aussi contre la justice. Le viol est le péché commis avec une femme sans son consentement, ou avec un homme, ça peut arriver aussi, oui. C'est moins courant, mais une femme peut violer un homme en excitant, n'est-ce pas, sans qu'ils le veulent, en excitant donc l'acte
Donc, ou des sentiments que l'homme n'a pas voulu. Il le fait d'une certaine façon avec violence. Donc, c'est encore de la violence. Donc, si l'autre ne veut pas et que quand même ça se fait, c'est un viol. Quand la victime du viol est une vierge, on lui fait un double tort. Un premier tort en violant le droit qu'elle ait sur son propre corps et en second, en la privant du grand bien de la virginité. Oui. Donc il y a violence physique ou morale. Morale, c'est une crainte grave, même la crainte révérentielle envers un supérieur, hein. Une secrétaresse, une secrétaire envers son directeur, un élève envers son professeur, etc. La ruse, la tromperie. De même dans les péchés commis avec une femme qui n'a pas l'usage de la raison. Une démente, une femme ivre, voilà, c'est évident que c'est un viol. Pour ne pas pécher, une femme à qui on fait violence doit résister intérieurement, extérieurement bien sûr, mais si elle n'arrive pas à l'empêcher, elle doit au moins résister intérieurement et extérieurement autant que possible. Elle n'est pas tenue de crier quand elle ne peut le faire sans danger de mort ou risque d'infamie, sauf quand autrement elle consentirait au péché. Voilà. Donc si la femme est violée, elle ne consente pas, elle résiste, elle ne pêche pas. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Au péché appartient donc le volontaire. Pour le péché, il faut trois choses. Transgresser le commandement de Dieu avec connaissance et volonté. Eh bien, il y a un grand péché, il y a connaissance, mais il n'y a pas consentement du tout. Quand elle ne consente pas du tout, alors il n'y a pas de péché pour elle. Mais le fait est quand même là, hein, donc elle peut devenir enceinte, etc. Donc c'est quand même un grand mal qui se fait, un très grand mal, le viol. Le rapt est l'enlèvement violent d'une personne pour commettre avec elle un péché d'impureté. L'enlèvement violent. Donc c'est encore plus fort que le viol, ça va plus loin, hein, le rapt. L'inceste est le péché commis avec des consanguins ou des alliés de mariage, hein, à l'un des degrés qui constitue un empêchement de mariage. Donc pour le consanguin, c'est le 4e degré et l'allié, c'est le 3e degré. 4e degré et 3e degré. 4e degré, c'est qu'on va on monte vers l'ancêtre commun et puis on redescend. Donc un homme qui commet un péché avec sa nièce, eh bien, on remonte au grand-père. Donc l'homme, donc il y a son père, son grand-père, et son grand-père a un autre garçon, et ce garçon a une fille. Voilà, c'est la nièce. Donc c'est 4 degrés. Donc le père de l'homme ou de la femme, donc l'un des deux, le père, le grand-père, donc c'est l'ancêtre commun, on redescend, un autre fils ou une autre fille et sa fille. C'est la nièce. Ou la cousine, la nièce. Voilà, donc c'est 4e degré. Alors, si c'est pas d'alliance, c'est de sang, n'est-ce pas? Ça c'est de sang, eh bien c'est interdit. Pour l'alliance, c'est 3 degrés. Par exemple, la tante. Donc on remonte. Un homme, son père, son grand-père, son père, son grand-père, et ensuite le fils encore, mais alors sa femme du fils, donc la tante. Voilà. Donc c'est pas permis en plus, c'est le 3e degré. Voilà.
Si ça va plus loin que 4e ou 3e degré, il n'y a plus d'empêchement de mariage. Et du même coup, l'inceste, c'est plus l'inceste, c'est fornication ou adultère, mais c'est plus l'inceste. L'inceste, selon les statistiques, se font le plus dans des familles très pauvres par la misère, hein, ou bien très riches par le luxe, par le relâchement. Voilà. Ça se fait le moins dans la partie de la population qui est au milieu, n'est-ce pas, qui est dans la moyenne. Ce sont les statistiques. Le sacrilège consiste à profaner une personne consacrée à Dieu. Donc on a sexe avec une personne consacrée, donc une religieuse, etc. Donc, ou quelqu'un qui a fait un vœu consacré à Dieu. Donc c'est pas seulement un prêtre qui est vraiment consacré, mais aussi quelqu'un qui a fait un vœu qui est consacré à Dieu par son vœu. Une chose sainte, quoique, je ne vais pas me tromper, non, c'est surtout les gens qui sont consacrés par le sacrement, excusez-moi. Donc les prêtres. Donc pour ceux qui ont fait un vœu, c'est la fornication. Voilà. Donc il faut vraiment la consécration au sens strict, parce que bien sûr le vœu c'est une consécration, on parle de consécration de vierge, mais ce n'est pas cette consécration qu'on veut dire, c'est la consécration sacramentale. Donc quelqu'un qui a eu le désordre, par exemple un diacre, un prêtre, un évêque, etc., un pape, il y a eu malheureusement des papes qui ont eu des femmes, eh bien, c'est pas seulement un péché contre la chasteté, mais c'est encore un péché contre le premier commandement, contre les choses saintes, les choses consacrées, donc désacraliser des choses saintes. Aussi, si ça se fait, si la fornication ou le péché se fait dans un lieu saint, dans une église, il y a trois lieux qui sont saints. C'est l'église, la sacristie et le cimetière. Ce sont 3 lieux consacrés. Donc si ça se fait dans un de ces 3 lieux, c'est un sacrilège qu'on commet. Un sacrilège. Donc avoir du sexe dans un cimetière, c'est un sacrilège. Si le cimetière est catholique, bien sûr. Alors c'est en plus un sacrilège. Ou avec une chose sainte. Avec une chose sainte. Donc si on profane, on fait de la chasteté avec une chose sainte, c'est encore un sacrilège, avec un objet béni par exemple. Alors les péchés, ce sont les péchés selon la nature. Et alors les péchés contre nature, eh bien, c'est encore plus grave. Hein. Les péchés contre nature sont des péchés qui crient vengeance. C'est des péchés qui sont bien punis sur terre. Tous les péchés sont punis après la mort, quand on n'a pas obtenu la rémission. Mais ces péchés-là qui sont pas, dont on n'a pas eu regret, qu'on n'a pas réparé, par rémission, contre nature, ils sont aussi déjà punis ici sur Terre. Donc ces gens-là n'ont pas une vie heureuse. Ils vont avoir des maladies, des contretemps, des accidents, des problèmes, ils vont être punis. Ils vont avoir une mort précoce, etc. Une mort précoce qui est une bonté, parce que si le bon Dieu prévoit qu'ils ne vont jamais se convertir, il vaut mieux qu'ils meurent le plus vite possible et que leur enfer ne soit le moins profond possible. C'est pas bonté que le bon Dieu les enlève de cette terre. Sinon, parce qu'il y a plusieurs degrés dans l'enfer, comme il y a beaucoup de degrés dans le ciel. Les péchés contre nature, c'est la pollution, appelée aussi masturbation, c'est le vice solitaire, ou souvent onanisme. Donc, c'est plusieurs noms. Pollution, masturbation, vice solitaire, ou souvent onanisme. Onanisme, ça vient de Onan. Onan, c'est le nom d'un Israélite, ça se trouve dans l'Ancien Testament, et dont le frère est mort, et selon la loi, il faut bien écouter, la loi de Moïse, donc dans l'Ancien Testament,
si un frère meurt sans laisser à la veuve des enfants de progéniture, le frère du décédé peut prendre la femme de son frère chez soi comme une deuxième femme et procurer chez elle une progéniture pour son frère. Donc ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Donc si c'était réglé par Yahvé, c'était permis. Donc c'était de même demandé. Eh bien, il y en a un Israélite qui avait pris la femme de son frère mort chez lui, mais quand il avait des relations avec lui, l'Écriture sainte dit qu'il gaspillait sa semence sur la terre. Donc il refusait de faire la progéniture, pour une autre raison, etc. Mauvaise, une raison mauvaise. En tout cas, c'est la pollution, n'est-ce pas, de s'exciter et de ne pas faire l'acte de façon naturelle, mais comme il convient, n'est-ce pas, dans l'acte de cet acte de progéniture, mais de le faire de cette manière-là, c'est donc la masturbation à deux, alors, à ce moment-là. Enfin, on peut faire à deux, hein, la masturbation, on peut même se satisfaire tous les deux, les uns les autres. C'est la masturbation ensemble. Hein, donc le principe, c'est que on excite ce plaisir, et même l'acte, donc on va jusqu'à l'orgasme, n'est-ce pas, mais en dehors du comportement normal. Maintenant, il y a comment on s'appelle, le préservatif, n'est-ce pas, le préservatif, comment on dit, le capot anglais, voilà. Donc le préservatif, eh bien c'est la masturbation à deux. À l'époque, ça n'existait pas, on faisait ça comme ça. Alors. Donc, puisque Onan, c'est la première personne qui a fait ça, et la Bible dit, il faisait cela et Dieu le tuait. Dieu le tuait à cause de son péché. Donc, Onan était donc tué par Dieu, il mourait peu après pour avoir commis ce péché. Et à partir de ce moment-là, on peut nommer le péché solitaire l'onanisme. Et là, c'est clairement dans l'Écriture sainte que c'est un péché qui crie vengeance parce que dans l'Ancien Testament, on voit déjà, dans ce cas-là, il était puni de Dieu directement, même avec la mort. Voilà. Donc la culpabilité de la pollution directement voulue est toujours gravement coupable. C'est le péché mortel qui est contre nature. C'est contre nature. Donc c'est plus grave que péché que la fornication. De faire avec soi-même, c'est plus grave que de faire avec une femme. Tous les deux sont péchés mortels, mais l'un c'est selon la nature, l'autre contre nature. Donc c'est grave, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas le faire. La pollution indirectement voulue est légèrement coupable ou pas coupable du tout. Indirectement voulu, par exemple, si on voit un mauvais film, voilà, on sait que ça va arriver après. Voilà, donc voilà, c'est indirectement voulu. Alors si on a prévu qu'en voyant ce film, on peut encore, en plus, pas seulement qu'on pêche en voyant un mauvais film, mais qu'on peut encore plus causer une pollution, c'est un deuxième péché, alors voilà, il est indirectement voulu. Voilà, donc bon, s'il y a des actes qui sont nécessaires quand on doit se laver, et on prend une douche et on sait que ça peut provoquer une pollution, eh bien, il faut bien se laver, n'est-ce pas? Alors, indirectement, alors ça peut être, si ça arrive quand même, eh bien, si on n'a pas consenti, eh bien, il faut bien se laver, alors c'est pas un péché, vous comprenez, dans ce sens-là. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, hein, donc il y a du tout, donc ça dépend de la complexité de la personne. Donc, la pollution nocturne, qui n'est ni voulue, ni directement ou indirectement voulue, n'est pas péché du tout. Voilà, donc la pollution nocturne, c'est l'action de la nature. Et la nature, c'est créé par Dieu, donc c'est la chose qui se fait normalement.
Donc c'est le superflu dont l'homme se dégage quand il n'y a pas de femme à disposition, quand il n'est pas marié, ou quand la femme est malade, ou quand elle est enceinte, ou quand lui il est malade, ou est en voyage, eh bien, ou quand elle n'est pas mariée, alors c'est la pollution nocturne, donc c'est pas un péché. Alors, la sodomie, c'est le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est le péché contre nature dont parle saint Paul dans dans le premier épître aux Romains. Eh bien, donc c'est malheureusement, on peut le faire avec une femme, un homme et une femme, mais alors de manière par derrière, hein, ou bien avec deux personnes du même sexe. Voilà. Donc ça, oui, c'est encore plus grave que la pollution parce que c'est une pollution à deux, n'est-ce pas, et de manière dégoûtante, donc absolument contre nature. Ouais. Et ça, c'est. Vous savez comment Dieu a puni Sodome et Gomorrhe, hein? Il a envoyé des pluies de soufre de 5000 degrés. Il y avait 5 cités, Sodome, Gomorrhe, et encore Adma, et encore trois petites villes qui sont tombées massivement dans ce péché-là. Et Dieu les a exterminés. Et aussi Pompéi, n'est-ce pas, la ville de Pompéi qui a été détruite par le Vésuve. On voit des images, des sculptures, des mosaïques avec des représentations absolument perverses de faire l'acte de perversité sur la chasteté, n'est-ce pas, concernant la luxure, des péchés de luxure absolument pervers. Et cette ville a été détruite par le Vésuve. La bestialité, c'est avec les animaux. Et ça peut causer des maladies graves. Par exemple, le syphilis, c'est une maladie vénérienne, n'est-ce pas, qui est déjà très ancienne. Eh bien, ça remonte à un berger grec qui s'appelait Syphilis, c'est le nom d'un berger grec, un nom grec, Syphilis, mais qui avait des relations avec ses moutons. Voilà. Ouais. Alors, il a contracté cette maladie et voilà. Donc, c'est bien sûr, c'est évident que c'est contre nature et que c'est dégoûtant et que c'est donc absolument abject, mais voilà, que c'est un grand péché, c'est désacraliser son propre corps, voilà, qui est un temple. Si vous êtes baptisé, si vous avez eu les onctions du baptême et de la confirmation, vous êtes un temple du Saint-Esprit, donc c'est pas du tout possible pour un chrétien, n'est-ce pas? Même pour un païen, c'est abject, hein, bien sûr. Voilà, alors ce sont les péchés complets contre nature, il y a les péchés incomplets contre la pureté, je veux dire, des péchés complets contre la pureté et des péchés incomplets contre la pureté. Par exemple, les mouvements charnels. Si les mouvements charnels sont provoqués directement, donc le plaisir sans avoir l'orgasme, hein, donc ce sont tout ce qui est donc péché, mais qui ne va pas jusqu'à l'orgasme. Jusqu'à l'orgasme, c'est le péché complet. Eh bien, mais on provoque un certain plaisir sexuel. Provoqués directement, ces mouvements sont encore péchés mortels. Comme je viens de le dire, tout péché contre la société est péché mortel. Ça veut dire que ça mérite l'enfer pour l'éternité. Si c'est plein consentement et pleine connaissance, plein consentement, et que voilà, on n'a pas eu regret, bien sûr, avant de mourir. Donc, c'est un péché mortel. Indirectement provoqués peuvent être un péché grave, un péché véniel ou pas péché du tout. Voilà. Donc il faut toujours considérer un motif suffisant pour autoriser certaines actions. Par exemple, un gynécologue,
eh bien, il est bien obligé de s'occuper de ce que vous savez. Et si ça provoque chez lui des plaisirs euh, qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas consenti, qu'il ne consente pas et pas voulu, mais c'est provoqué quand même, parce que voir une femme nue, ça provoque presque infailliblement pour un homme normal quelque chose, quoi. Ça ne laisse pas, ça laisse pas un homme pas indifférent. Mais il doit faire ça pour une bonne raison, donc alors voilà. Donc la même chose pour les infirmières, pour les opérations, pour quelqu'un qui va accoucher, quelqu'un qui est quelque part, une femme qui est enceinte et qui va accoucher, eh bien on peut l'aider, mais ça peut provoquer des effets secondaires qui ne sont pas voulus, mais alors ils ne sont pas coupables si on ne consente pas, si ce n'est pas voulu. Voilà. Donc indirectement provoqué, c'est péché grave ou pas du tout, dans le sens que c'est voulu ou pas voulu. Voilà. Alors la résistance contre des mouvements involontaires est un devoir, mais cette résistance est plutôt échapper, de penser à autre chose, de faire autre chose, voilà, d'échapper la fuite plutôt. Hein. Dans la mesure où sans elle, il aura danger de consentement. Donc alors la résistance est nécessaire. Quand il s'agit de mouvements légers et passagers, le mieux d'ordinaire est de ne pas s'en occuper. Juste penser à autre chose. C'est que le fait de s'en occuper le rend plus violent en excitant l'imagination. Donc, quand il s'agit de mouvements violents, il faut d'ordinaire leur opposer une résistance positive. Parfois, il suffit d'un acte intérieur de déplaisir, mais d'ordinaire, on est obligé de renouveler sa résolution de ne pas pécher, ou bien de produire un acte d'amour de Dieu et de son commandement, sixième et neuvième commandement, parce qu'aimer le bon Dieu, c'est garder ses commandements, hein. Ou bien d'essayer de détourner sa pensée ou de chercher une diversion dans une occupation extérieure, une conversation, voilà. Si on va parler avec quelqu'un, comme ça, avec son père et sa mère, sa soeur ou son frère, on va parler avec quelqu'un, on pense à autre chose, penser à autre chose, voilà. Donc, parce que le principe, c'est que l'homme ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, s'il fait autre chose, on tire l'attention, donc la concentration de l'âme vers la chose bonne et on ne peut plus faire la chose vicieuse, ou beaucoup moins. Si la tentation dure longtemps, il est évident qu'on n'est pas obligé de faire à chaque instant des actes positifs de résistance, bien qu'il soit bien de renouveler de temps en temps des actes de déplaisir. Mais il ne faut jamais consentir. Il faut tenir jusqu'à ce qu'on dort et s'il y a une évacuation, une pollution nocturne, alors c'est pour l'homme, par exemple, parce que l'homme est beaucoup l'homme est plus excité que la femme, en tout cas avant le mariage. La femme devient plus sexuellement attirée, plus active dans le mariage, à cause de l'acte de mariage, justement. Donc, si on peut tenir jusqu'à la pollution nocturne, il n'y a plus de péché, voilà. Donc, il faut moins tenir jusqu'à là. Exceptionnellement, on n'est pas tenu d'opposer à ces tentations, même violentes, une résistance positive quand on sait par expérience que la résistance ne fait que les renforcer. Voilà. Mais en tout cas, alors, il y a toujours la diversion, de penser à autre chose, de commencer à prier, penser à Jésus qui est flagellé, n'est-ce pas? Parce que là, par la flagellation surtout, Jésus va expier les péchés contre la chasteté, parce que c'est le toucher, n'est-ce pas, qui souffre. Et les péchés vénériens sont des péchés de sens, pas de sentir extérieurement et intérieurement. Quand une action volontaire et superflue est la cause de la tentation, on doit résister en abandonnant cette action. Si cette action n'est pas absolument nécessaire, comme par exemple, bien sûr, si je viens de dire un chirurgien opère une femme,
il ne peut pas abandonner l'opération. Mais ces personnes qui sont dans une tentation, une occasion de péché inévitable, ils ont aussi, s'ils sont des catholiques, s'ils sont des chrétiens, ils ont les grâces suffisantes pour ne pas tomber en péché mortel. Et ça, ce n'est pas le cas pour des occasions qu'on va chercher soi-même. Par exemple, si deux fiancés habitent ensemble, deux amis, un homme et une femme habitent ensemble avant le mariage, et qui passent la nuit ensemble, ils sont dans une occasion directe de péché mortel. Et là, puisqu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette occasion, le bon Dieu va retirer ses grâces pour qu'ils résistent. Si par exemple il y a un bombardement pendant la guerre et on se trouve dans une compagnie mixte, n'est-ce pas, dans un cave, et il faut passer la nuit, à ce moment-là, c'est une occasion de pécher si c'est deux personnes seulement. S'il y a plusieurs personnes, ils se contrôlent plus ou moins quand même. Hein. Mais s'il n'y a que deux personnes et qui sont dans une cave, par exemple, et qui doivent passer la nuit, nécessairement, eh bien à ce moment-là, ils ont les grâces. Des grâces pour rester chastes parce que c'est une occasion qu'ils n'ont pas cherchée. C'est une occasion qui s'est imposée nécessairement. Donc, voyez. Donc, et même si on n'a pas de sexe, ce qui peut arriver, ou bien un certain temps, de habiter ensemble en dehors du mariage et passer la nuit, c'est un scandale ça donne l'impression d'avoir quand même le sexe, c'est un scandale. Et deuxièmement, vous mettez quand même vous-même en occasion. Et tôt ou tard, c'est presque inévitable qu'il y aurait quelque chose. Voilà. Donc, il ne faut pas lier le chat sur le larron, comme on dit. Hein. Sinon, il va manger le larron. Hein. L'occasion fait le voleur, voilà. Donc, et l'occasion fait aussi le fornicateur. Alors, les péchés extérieurs contre la pudeur, c'est encore les regards, les touchers, les embrassements, les baisers, les conversations, les chansons, les lectures. Hein. La gravité du péché est l'intention d'exciter la volonté charnelle par un tel acte fait de cet acte un péché grave. L'influence que ces actes exercent sur l'excitation de la volupté constitue, d'après le degré de cette influence, un péché mortel, un péché véniel ou pas de péché du tout. Donc l'influence que ça pose sur l'excitation. Des touchés sur son propre corps, même dans les parties déshonnêtes, sont permis pour un motif sérieux. Par exemple, il faut bien se laver, etc. Des démangeaisons, etc. Sans raison insuffisante, ces touchés ne sont tout au plus que des péchés véniels, quand on sait qu'il n'en résultera pas d'un mouvement charnel. Mais celui qui pratique longtemps et sans motif ces touchés s'expose ordinaire à des tentations graves et par conséquent, ces touchés peuvent devenir facilement des péchés mortels. Les touchés sur autrui sont des péchés graves quand ils apportent sans raison sur des parties déshonnêtes, quand ce ne serait que sur des enfants. Peu importe qu'il s'agisse de personnes d'un sexe différent ou de même sexe. Le péché n'est véniel que dans le cas où ces touchés se font sans mauvaise intention, en passant et rapidement par légèreté ou plaisanterie. Les touchés portant sur des parties moins honnêtes sont d'ordinaire tout au plus des péchés véniels. Quand il s'agit de personnes du même sexe, mais ce sont d'ordinaire des péchés mortels quand il s'agit de personnes de sexe différent. Il n'y a d'exception que lorsqu'il s'agit d'un toucher purement superficiel, fait par légèreté ou plaisanterie. Les touchés sur les animaux ne sont d'ordinaire pas des péchés graves, sauf quand ils se font dans une intention mauvaise, ou très longtemps, jusqu'à produire la pollution chez l'animal. Les baisers et embrassements. Les baisers et embrassements convenables, tels qu'ils se pratiquent dans différents pays, comme marque de politesse, d'amitié, de parenté ou d'amour honnête, sont permis, même entre des personnes de sexe différents, à condition toujours qu'ils ne procèdent pas d'une intention coupable et qu'on ne consente pas aux impressions voluptueuses
ou suites fâcheuses qui pourraient en résulter. Les jeunes gens qui, dans leur jeu et leur plaisanterie, échangent des embrassements et des baisers convenables ne doivent pas être considérés à la légère comme coupables de péchés graves. Convenable, ça veut dire pas sur la bouche. Sur la bouche, c'est pas convenable. Et le péché américain, donc le péché de langue, est un péché grave. Le baiser, par exemple, le baiser de langue, hein, quand la langue entre dans la bouche de l'autre et vice-versa, ça s'appelle le baiser américain, c'est un péché mortel, parce que ça donne voilà, une impression de posséder le corps de l'autre. Donc c'est une imitation de l'acte qui se fait seulement dans le mariage. Donc le péché de la langue dans le mariage, bien sûr, permis, hein, mais on part toujours dans l'ordre du mariage. Les baisers impétueux, prolongés et répétés constituent facilement un péché mortel. Il faut accepter les cas où ces baisers et ces embrassements sont échangés entre parents et enfants, bien sûr. Les baisers sur les parties déshonnêtes ou malhonnêtes sont des péchés mortels. Il faut en dire autant là, c'est un... voilà, les péchés. Alors, il parle ici du baiser donc, américain. Il dit en latin. Là. Les touchés et des baisers de la part d'autrui qui sont honnêtes en eux-mêmes, mais dont on est sûr qu'ils se font dans une intention mauvaise, peuvent être tolérés quand on ne peut les empêcher par préjudice pour soi ou pour un tiers, ou sans diffamer l'auteur de ces pactes. Donc, quand un baiser est honnête, mais on sait que l'autre a une intention mauvaise, encore peut-on le tolérer quand on est en compagnie, et ce serait un scandale on refuse le baiser. Enfin, on peut toujours trouver une solution pour ne pas être baisé, pour, par exemple, si vous trouvez une solution qui est acceptée par tout le monde, c'est mieux, bien sûr, c'est évident. Si ce n'est pas public, s'il n'y a pas de problème de scandale, alors il faut les empêcher. Les gards sur les parties déshonnêtes de son propre corps sont permis pour un motif raisonnable. C'est toujours la même chose, c'est le bon sens. Bien entendu, on n'a pas le droit de consentir au mouvement charnel qui pourrait en résulter. Ces regards, quand ils sont faits par curiosité ou légèreté, sont des péchés véniels, mais quand on s'arrête longtemps, sans motif à ces regards, ça peut facilement devenir un péché mortel. Quand il s'agit de personnes du même sexe, regarder rapidement et par curiosité les parties honnêtes est un péché véniel, mais cela devient un péché mortel quand on le fait intentionnellement et longtemps. Donc c'est toujours la même manière de raisonner, donc il faut distinguer. L'usage des bains de lumière, d'air et de soleil est permis pour des motifs raisonnables, mais il faut veiller autant que possible à ce que les baigneurs aient un cache-sexe et ne prennent pas ces bains en public. Dans l'intérêt de la pudeur, il faut veiller à ce que les enfants ne se découvrent pas mutuellement. Regarder les parties moins honnêtes d'une personne du même sexe n'est pas un péché, sauf quand il y a une intention de sodomie. Quand il s'agit de personnes d'un autre sexe, regarder les parties déshonnêtes donc il y a une différence entre parties moins honnêtes et déshonnêtes. Déshonnête, c'est purement l'appareil sexuel. Moins honnête, c'est ce qui est très proche, comme les cuisses, etc. Voilà. Donc il faut distinguer toujours les choses. Utiliser comme modèle des jeunes filles et des femmes qui n'ont qu'un cache-sexe est en soi défendu. Voilà. C'est le problème de l'art. Donc, au nom de l'art, on commet de la pornographie, hein, donc c'est des péchés contre la chasteté au nom de l'art. Donc, c'est pas permis. Hein. L'art n'est pas une raison suffisante pour permettre ces mouvements qui sont très dangereux, n'est-ce pas, qui peuvent porter facilement des péchés mortels.
Les paroles et les chansons licencieuses sont des péchés graves ou véniels selon leur influence sur l'excitation des tentations impures. Encore toujours le même principe. Écouter volontairement des mauvaises conversations et de mauvaises chansons est un péché mortel quand ces propos ou ces chansons induisent facilement en tentation, ou bien quand l'autre se sent encouragé à forcer le caractère licencieux de ses propos, ou bien quand on prend à ses propres propos une joie impure. Les lectures, les visions, n'est-ce pas? Les visions des films, etc., tout ce qui est impur sur Internet, et télévision, les mass médias. Lire de mauvais livres, même lorsqu'ils ne sont pas entièrement mauvais, est d'ordinaire un péché mortel. Voilà. Quand ces lectures causent de graves tentations impures. Lire des choses qui sont un peu indécentes n'est en soi qu'un péché véniel, mais cela peut devenir un péché mortel si on le fait avec une intention mauvaise. Voilà, donc alors les relations en vue du mariage. Eh bien, c'est tout simple. Rien n'est permis aux fiancés de ce qui est défendu aux autres célibataires. Ils sont toujours pas mariés, donc il n'y a rien n'est permis entre fiancés qui est permis entre frères et sœurs. Voilà. Donc c'est pour ça que se déclarer amoureux d'une femme ou d'un homme, donc vice-versa, ça se fait normalement 6 mois avant le mariage. C'est l'idéal, parce que sinon on va être trop longtemps en tentation. Donc ne déclarez pas votre amour trop vite, le déclarez seulement quand vous êtes certain de vouloir et de pouvoir marier cette personne. Voilà, et rester pour le reste amis sans déclaration d'amour. Mais dès qu'on a déclaré son amour, les tentations deviennent plus... c'est normal, l'amour est excité, et l'amour entre hommes et femmes s'implique avec la sexualité. C'est presque inévitable. Surtout pour l'homme, plus que pour l'homme, encore pour la femme, mais même pour la femme aussi. Et donc, ça veut dire la femme cherche alors les touches, les caresses, etc. Donc, l'idéal, c'est de ne pas faire durer les fiançailles plus que 6 mois pour éviter la tentation. Si on passe des années et des années comme fiancés, on n'en peut plus, hein, on va tomber dans le péché si on s'aime mutuellement. Donc, c'est pas raisonnable. C'est un martyr, c'est pénible, n'est-ce pas, de ne pas, si on s'aime et on veut se marier et on peut pas, on n'arrive pas au mariage, à l'acte du mariage. Donc, c'est avisé, l'Église demande de ne pas déclarer son amour trop facilement, et une fois seulement quand on est sûr, enfin quasiment sûr. Et alors une fiançaille très court, pour éviter les occasions de péché et ne pas rester tout seul quand on est surtout pas sous un toit, le même toit, éviter d'être tout seul, sous un même toit, tout seul. S'il y a une troisième personne, d'accord, alors les tentations sont moins fortes. Les péchés intérieurs contre la pureté, les pensées spéculatives, quand ces pensées procèdent d'une intention impure, elles sont toujours gravement coupables. Provoquer ces pensées par légèreté ou s'y arrêter par négligence, quand elles apparaissent d'elles-mêmes, est un péché grave ou léger selon qu'elles ont plus ou moins d'influence sur l'excitation de la délectation impure ou selon que le danger de décéder à la tentation est plus ou moins grand. Donc toujours le même principe. Hein. En principe, donc c'est péché grave, sauf s'il y a si l'intention ou
l'acquiescement et le consentement est diminué. Avec un motif proportionné, par exemple les études d'un docteur, par exemple, infirmière, un infirmier, penser spéculativement à des choses impures n'est pas un péché, même lorsqu'il en résulte des mouvements impurs ou une pollution. Si ce n'est pas voulu en soi, avec un motif proportionné. Voilà. La délectation morose, donc penser à des choses qui sont passées, est le même péché que l'action qu'on se présente avec complaisance. Donc la délectation morose est aussi interdite. Donc on va trouver un plaisir dans un acte qu'on a eu avant. Donc des touchés et des regards que l'on se représente sont eux-mêmes gravement et légèrement coupables. Le consentement à un mouvement impur est naturellement gravement coupable. Les désirs impurs sont toujours des péchés de la même gravité et de la même nature que l'action désirée. Voilà, donc alors il y a des perversités sexuelles, bien sûr que c'est du sadisme, du masochisme, du fétichisme, etc. C'est évident que c'est des péchés graves et que même des perversités, donc ils sont contre nature. Bon, la responsabilité peut être diminuée si ces gens sont malades. Voilà, si c'est une maladie, alors il y a un consentement, une circonstance atténuante, mais ça n'empêche pas que la chose, bien sûr, reste mauvaise. Hein. Ceux-là même qui, au point de vue sexuel, sont anormaux ou pervertis, peuvent et doivent se dominer. Ils peuvent et doivent, ils ont la grâce, ils peuvent prier le chapelet, donc peuvent se dominer. Ils ont toujours une intelligence et une volonté. Ils sont toujours des hommes. Car les actions de l'individu lui demeurent imputables tant que le sens de la responsabilité n'est pas oblitéré et que les actes sont posés avec connaissance et volonté libre. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Il y a maintenant, malheureusement, donc dans le temps moderne, plusieurs moyens qui sont développés techniquement. Par exemple, la pilule du lendemain, elle est même avortive. Même la pilule contraceptive est aussi avortive parce que si la femme l'a pris longtemps et elle s'arrête, et après elle veut avoir des relations pour avoir des enfants, eh bien, la pilule continue à travailler et elle cause des avortements. Donc la pilule contre la pilule donc pour rendre la femme stérile temporellement est interdite et bien sûr c'était par l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI même et elle peut provoquer le premier temps, après qu'on arrête, même des avortements. L'avortement, c'est bien sûr des meurtres sur des innocents, c'est encore des péchés qui rient vengeance. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore dire Donc, les moyens actuels de péché sont, oui, on a plusieurs. Hein. Par exemple, l'abstinence périodique. L'abstinence périodique, elle est permise par l'Église. Ça veut dire que des personnes mariées n'ont des relations que dans le mariage, donc c'est permis, mais non que des relations dans la période où la femme est infertile. Alors, ils évitent les actions dans les périodes que la femme est fertile. Eh bien, normalement, ce n'est pas permis de se limiter juste à là, parce que c'est empêcher justement que la femme devienne enceinte, qui est le but du mariage.
en amitié, procréer des enfants et les élever chrétiennement. Mais c'est permis pour une raison grave. Par exemple, si la femme est malade, elle a déjà eu plusieurs enfants, elle est un petit peu épuisée, il faut la laisser prendre des forces. Où il y a des graves problèmes financiers, il y a par exemple le temps de guerre, etc. Donc, mais pour le reste, il faut faire confiance à la Providence. Hein. La Providence ensuite prendre soin. Si on a encore un enfant de plus, la Providence, hein, la Sainte Providence. Donc, mais pour des raisons graves, seulement graves, on peut donc un certain temps pratiquer l'abstinence périodique, ça s'appelle, abstinence périodique. Donc, ça c'est permis. C'est la seule chose qui est permise, parce que c'est selon la nature. Voilà. Alors c'est permis pour les raisons graves, mais donc tout le reste n'est pas permis. Tout ce qui est artificiel. Hein, et ça peut même provoquer, comme je dis, des avortements. Voilà. Et la polygamie, avoir plusieurs femmes, c'est bien sûr encore d'autres péchés. Avoir plusieurs femmes en même temps, c'est pas permis, bien sûr. C'est contre ce que Dieu a voulu dès le début. Hein, pas, Jésus le dit, Dieu a voulu une femme et un homme dès le début. Dans la polygamie est moins grave que la polyandrie. Dans la polygamie, l'enfant sait toujours qui est sa mère et son père. Mais dans la polyandrie, l'enfant sait qui est sa mère, mais ne sait plus qui est son père. Ça veut dire la polyandrie, c'est qu'une femme a plusieurs hommes. Alors, l'enfant ne connaît plus son père, donc il n'a plus de père. Et ça, c'est plus grave que la polygamie. C'est un homme qui a plusieurs femmes, où l'enfant sait toujours qui est son père et sa mère. Voilà, et s'il n'y a pas de questions à poser, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est, de tout ce qui existe, n'est-ce pas, dans ce sorte de péché qui est devenu très, très fréquent maintenant, actuellement. Hein. C'est le péché, c'est pas le commandement le plus important. La chasteté, c'est pas la vertu la plus importante, mais c'est la plus difficile peut-être, une des plus difficiles. Et c'est la vertu délicate. Voilà. Il y a des saints qui disent que le premier péché n'est pas forcément un péché de contre la chasteté, mais dès que quelqu'un est tombé dans le péché mortel, presque, enfin, 9 fois sur 10, après, il commence à commettre des péchés contre la chasteté. Ouais. Donc les saints disent que pas tous les hommes sont en enfer à cause des péchés contre la chasteté, mais parce que tous ceux qui sont en enfer ont commis des péchés contre la chasteté. Ça veut dire que dès qu'on a perdu donc l'état de grâce, que on a très peu de résistance contre cette tentation qui sont très fortes, parce que l'instinct, n'est-ce pas, de survie est le plus fort. Donc les passions vénériennes sont très fortes parce que c'est une force qui est nécessaire pour la survie de l'espèce. Et la survie, c'est la chose la plus importante, la survie. Donc c'est pour ça que c'est si fort. Et après le péché d'Adam et Ève, bien sûr, on a plus d'emprise directe. Donc il faut gérer. Il faut gérer par faire attention à la nourriture, aussi aux autres péchés qui sont connexes. Les concupiscences sont connexes. Pour être chaste, il faut aussi être humble. Et humble, il faut être dans la continence, dans la tempérance de la nourriture. Quelqu'un qui n'est pas tempérant de la nourriture, il ne pourrait pas être chaste. Parce que s'il ne peut pas contenir un instinct moins fort, il ne peut pas contenir le plus fort. Donc quelqu'un qui est ivrogne, qui est un alcoolique, est souvent, sinon toujours, aussi inchaste, impur. Parce que s'il ne peut pas retenir ce goût-là, il ne peut pas tenir un goût qui est encore plus fort. Voilà.
Donc, c'est connexe. Donc, pour être chaste, il faut en même temps être humble et modéré dans la nourriture et dans le sommeil. C'est les pères des déserts qui le disent. Hein. Parce que Dieu laisse tomber justement dans ses péchés, retire ses grâces pour un orgueilleux. L'orgueilleux souvent est aussi non chaste. Parce que c'est une punition de l'orgueil que le bon Dieu retire ses grâces pour rester chaste, pour qu'il soit puni, n'est-ce pas, dans le péché honteux. Parce que les péchés contre la chasteté sont des péchés honteux. C'est des péchés du côté animal. Voilà, donc ça cause de la honte. Donc c'est pour confondre les orgueilleux. Donc pour être chaste, il faut en même temps faire un effort pour l'humilité et la modération de les repas et le sommeil. Voilà. Parce qu'il y a une connexion entre les concupiscences. Si une concupiscence est attaquée, tous les autres diminuent. Et si une concupiscence augmente, les autres sont aussi nourris. Il y a une connexion. Voilà, et s'il n'y a pas de questions, voilà, on prend un rendez-vous pour la leçon prochaine, c'est le 7e commandement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.